Bonjour à tous, aujourd'hui on est le jeudi 18 mars. Je voulais vous faire une courte vidéo pour vous remercier de tous les messages que vous m'avez envoyés. Honnêtement, j'ai pas pu répondre à tout le monde. Donc c'était au sujet de la vidéo sur le vol. Vous avez été un peu plus de 600 à m'envoyer des messages de soutien. Je vous remercie vraiment. En plus des messages sur Instagram et sur Facebook, donc ça faisait énormément de gens à remercier d'un coup. Donc c'est pas que j'avais pas le temps de le faire, mais je préférais vous le faire oralement plutôt que par écrit. Pour ce qui est du vol de ruche, donc l'enquête est en cours. Pour l'instant, je peux rien vous dire de bien précis. Il y a juste une équipe de gendarmes, de jeunes gendarmes qui prennent quand même l'affaire très au sérieux. Donc j'ai quand même encore un petit espoir de les retrouver, même si ça va être difficile de mener à bien cette enquête. Mais faut pas partir défaitiste, et je pense qu'avec un peu de patience, on arrivera à remonter tout doucement jusqu'à la personne qui a commis le vol de mes 35 ruches. Voilà. Donc à ce sujet-là, je voulais faire une petite précision. Quand j'ai fait la vidéo, c'était juste parce que d'une part, j'étais très énervée, et d'autre part, je sais que comme tout bon apiculteur, on est très attaché à nos abeilles et à nos ruches. Et je voulais plus vous mettre en garde plutôt que d'avoir des messages comme j'ai eu. Après, j'ai pas pris mal ces messages-là, c'est pas ce que je veux dire, mais j'ai certaines personnes qui m'ont écrit pour me dire qu'ils pouvaient me soutenir financièrement, étant donné les pertes que j'avais eues dues à ce vol-là. J'ai pas fait de vidéo dans le sens de vous demander de l'argent, c'était pas du tout dans ce sens-là, et je pense que vous l'avez bien compris. Mais je ne vais pas construire de cagnotte, ouvrir une cagnotte en ligne pour cet incident-là. J'ai toujours fait en sorte de me débrouiller, donc je me débrouillerai, c'est tout. Ça va me prendre du temps pour reconstruire tout ça, hein, parce que mine de rien, il faut quand même un an de boulot pour arriver jusqu'à une ruche de production. Hein. On l'élève en mai-juin et on sait pertinemment qu'elle ne produira que l'année d'après. Voilà. Donc je ne vais pas ouvrir de cagnotte en ligne. Comme j'ai répondu gentiment à ces gens-là, je sais que ça partait d'un bon sentiment, donc je l'ai pas mal pris. Mais je ne réclame pas d'argent. Si éventuellement vous voulez me soutenir un petit peu pour la perte de ces ruches, vous faites une commande de miel sur le site. Voilà, ça me fera tout autant plaisir. Mais n'allez pas ouvrir de cagnotte pour ça. Je sais bien que en ce moment, tout est difficile pour tout le monde, hein, dans la crise sanitaire dans laquelle on est. Moi, perso, là où j'habite, donc dans le nord-est de la France, je ne sais pas encore ce soir à quelle sauce on va être mangé niveau confinement. On ne sait pas si on va être reconfiné ou partiellement reconfiné. Bref, on ne sait pas du tout où on va là. Et bon, voilà, je pense qu'on a chacun besoin de son argent en ce moment, donc dépensez pas des sommes pour moi, ça sert à rien. Je vais reconstruire mon cheptel comme il se doit, et puis voilà, mais bon, j'étais fortement peinée ce jour-là, je vous ai certainement un peu attristé, mais je veux pas que ça parte en don d'argent, ça sert à rien. Je me débrouillerai toute seule, voilà. Autre chose, toujours au sujet des vols de ruches, il y a encore eu un vol de ruche au-dessus de Reims il n'y a pas très longtemps de ça, je crois que c'était hier ou avant-hier. Voilà, donc il n'y a pas que moi, il y a énormément de collègues qui sont touchés par le vol de ruche. Les connards qui font ça ne se rendent pas du tout compte de l'impact que ça peut avoir. Là, mon collègue qui se situe au-dessus de Reims, lui, il est en cours d'installation, il doit s'installer cette année. Donc il s'est fait voler, je crois, une quinzaine de ruches.
15 ruches, vous allez dire ouais, c'est que 15 ruches. Ben non, quand tu t'installes 15 ruches, c'est essentiel pour la production de miel. Hein. Le miel qui va sortir de ces ruches-là, ça va l'aider à construire son cheptel et racheter du matériel. Enfin bref, c'est pas juste comme ça une goutte d'eau dans la mer, quoi. Ça a vraiment un fort intérêt et pour sa réussite. Donc honnêtement, en ce moment, faites super gaffe parce que ça vole à tout va. Voilà. Donc là actuellement je fais un petit tour de mes mini plus. Je suis venue les voir il y a environ 3 semaines, un mois pour surveiller les provisions. Et puis là je refais le même tour. Donc je regarde si les provisions sont suffisantes parce que là on nous annonce encore un coup de froid ce week-end. Et puis un léger début de réchauffement des températures à partir de mercredi prochain. Donc j'espère que ça va se maintenir. Disons que fin de semaine prochaine, on nous annonce du 14-16 degrés. Donc là, je pense que ça va sortir quand même au niveau de nos abeilles. Et puis que la saison va commencer à démarrer tout doucement. C'est vrai qu'on l'attend un petit peu là. On s'était dit, ouais, février, ça y est, il fait beau, on va y aller. Et puis, non, le mois de mars est arrivé. Et puis finalement, là, chez nous, jusqu'ici, il y a tous les jours, on a eu de la flotte. Donc, bon, on va pas se plaindre. Hein. Pour une fois qu'on a de l'eau. Après, on se plaindra qu'il n'y a plus d'eau, donc ça sera encore autre chose. Mais voilà, donc il y a eu pas mal de travaux aussi qui ont été réalisés à la ferme au niveau des ruches. Là, actuellement, on est en train de les préparer, d'assembler les plateaux, les corps, mettre les toits, les isolants, tout ça pour remplir les ruches en bois que j'ai commandées là cette année. Et puis voilà, donc en gros, voilà ce qu'on a fait. On a fini le trempage aussi avec l'huile de lin. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Pas mal gratter, nettoyer les ruches mortes ou les orphelines que j'avais secouées au mois de février pendant la période douce. Là, Donc voilà, on a retrié pas mal les cadres. J'ai gardé les plus beaux cadres, ceux qui me semblaient les plus récents, on va dire, avec la provision qu'il y avait dedans. Et puis là, il me reste encore à flamber les corps de ruches en bois, des ruches mortes. Niveau perte hivernale, je dois être entre 3 et 5%. Faut que je recalcule. Bien évidemment, je compte pas dans les pertes le vol de ruches, hein, parce que là, ça va me faire encore grimper de 1 ou 2% de plus. Voilà. Et puis voilà ce qu'on a fait en gros. Il me reste encore ma commande de médicaments pour mes abeilles pour traiter le varroa. J'ai assisté aussi à quelques formations là il y a 15 jours. Une formation proposée par Pinov sur la sélection en élevage qui était bien. Après, personnellement, j'ai pas appris grand chose parce que je fais déjà de l'insémination, mais bon, ça m'a permis de voir un petit peu comment eux avaient la conception de l'élevage de mâles. Et puis bon, l'échange avec les collègues, ça c'est important aussi, surtout durant l'hiver, parce que bon, on se voit déjà pas beaucoup, donc voilà. Puis bon, on s'est quand même bien fendu la poire, surtout avec les gens des Vosges qui se reconnaîtront, je leur fais coucou. Et puis voilà, donc pas mal de formations. La semaine prochaine, j'ai encore une formation sur le varroa aussi. Et puis voilà, donc en gros, ce qui s'est passé jusqu'ici, on a eu pas mal de taf quand même. Pas de quoi s'ennuyer. Et puis on va passer maintenant un petit peu aux abeilles, on va allumer l'enfumoir et puis c'est parti. On va jeter un œil dans les mini plus. C'est parti!
Donc bah, comme la dernière fois, là il y en a une où il restait un petit peu de sirop dedans, donc du coup je lui ai laissé. Je pense que dès les beaux jours elle le prendra de toute façon son sirop. Donc on regarde les provisions. Donc toujours regarder les provisions plutôt sur l'arrière. Donc là je vais vous montrer. Donc l'arrière de la Mini. Donc là on est sur le devant de la Mini Plus avec l'entrée qui se trouve ici. L'arrière de la Mini Plus pour moi, donc ça se trouve là, et généralement c'est là où se trouvent les provisions. Là on voit bien qu'il y a encore pas mal de miel. Là aussi. Donc là il y a une belle petite grappe, hein. Elle est sur 2-3 cadrons. Et ça va pas tarder à se développer. Après les Mini Plus c'est un petit peu l'effet un peu flash on va dire. Vous avez l'impression que c'est tout petit. Et puis d'un coup ça va exploser, mais en population c'est vraiment impressionnant. Donc là c'est pour ça que je les surveille un petit peu de plus près, parce que bah, j'ai pas envie de les perdre là maintenant. Hein, on arrive quand même au but. En plus là on commence à avoir du couvain fermé. Donc ça y est, les reines sont bien reparties en ponte. Donc là je remets le sirop comme ça, dès qu'il va refaire un peu plus chaud, bon, elle pourra le finir tranquillos, son nourrisseur de sirop. Voilà, on va ouvrir celle d'à côté. Un petit coup de fumée pour que ça redescende et puis que je puisse voir au moins ce qui se passe dans la Mini. Alors là par contre c'est une grosse population, vous voyez c'est quand même pas du tout la même chose. Je vais vous rapprocher. Je vais mettre le lève-cadre là, comme ça vous verrez de plus près. Là en fait la Mini Plus au niveau population comparée à l'autre elle est presque sur 5 cadrons. Et là on peut voir qu'il lui reste qu'un tout petit peu de réserve sur l'arrière. Donc là il faut vraiment que je complémente. Pour être sûr qu'elle tienne le coup là d'ici les 15 prochains jours, hein, même plutôt au début de semaine prochaine plutôt. Et là on voit quand même, là je l'ai pas renfumée pour que vous voyez bien quand même la population qu'il y a là dedans, mais celle-ci elle est quand même super grosse, donc je vais quand même lui mettre un morceau de candy pour être sûr que qu'elle fasse la jointure jusqu'au premier beau jour. Voilà, bon, je vais chercher le candy, je vais la refermer en attendant pour pas qu'elle se refroidisse. Et puis je vais m'occuper d'elle et lui chercher son morceau de candy. Voilà, donc je vais lui mettre son morceau de candy ici. Voilà. Et puis par-dessus, je vais lui mettre ses... Voilà. Je vais lui mettre petite abeille qui est sur le dos. Ah bah décidément, elle n'a pas de chance celle-là. Voilà. Et par-dessus, je lui remets le nourrisseur. Comme ça, tout est bien fermé. Et il n'y a pas de problème de passage de courant d'air ou d'eau. Et puis je remets la pierre par-dessus pour que ça tienne bien pour le reste de l'hiver. Voilà, je vais continuer sur les autres Mini Plus. Après ça va vraiment relativement vite, hein. Je jette un bref coup d'œil. Bon après avec l'expérience ça va de plus en plus vite, parce qu'on arrive à voir les cadres de nourriture et puis voir s'ils sont assez chargés en provisions ou pas. Donc ça va pas me prendre relativement beaucoup de temps. Je vais vous en remontrer une un petit peu plus loin pour que vous ayez quand même un petit peu de vue sur les abeilles. Donc là ça nourrit. Hop.
Celle-ci avait déjà eu son morceau de candy. Bon, elle est en train de gentiment de le manger, donc je la dérange pas plus. Et puis là, on n'est pas trop mal parce qu'on est à l'abri du vent. Et puis on a encore le rayon de soleil là, donc qui réchauffe un peu. Donc on est plutôt bien là dans le rucher. Donc celle-ci, pareil, elle est très légère. Donc là, je vais la compléter. Je vais même vous montrer. Parce qu'on voit un peu de couvain fermé, donc je vais vous le montrer quand même. Pour vous montrer que ça se développe quand même pas mal là en ce moment. Je vais enfumer un petit peu parce que sinon vous ne verrez rien. Alors après, je sais pas si vous voyez bien, mais sur ce cadran là, juste sur celui-ci, on commence à voir du couvain fermé. Bon, j'espère que ça donnera quelque chose à la vidéo parce que là on voit pas grand chose. Je vais peut-être enfumer un petit coup. Voilà, j'ai bien enfumé et là normalement on le voit déjà un peu mieux. Le couvain fermé. Je sais pas si vous le voyez. Je sais pas non plus si ça donnera quelque chose de vraiment très clair à l'écran. Mais là, bon bah c'est pareil. Hein. Elle est quand même une grosse population. Elle occupe presque toute la mini, donc et plus du tout de provisions. Donc je vais lui donner un morceau de candy aussi. Donc celle-ci, il lui reste un peu de sirop dans le nourrisseur, mais il fait encore trop froid là en ce moment pour qu'elle puisse y aller. Donc je fais pas trop confiance au nourrisseur de sirop qu'elle a au-dessus. Et je préfère largement lui donner du candy plutôt que de lui laisser le sirop qu'il y avait dans le nourrisseur ici. Donc là je lui mets le candy comme ça. Et par-dessus, je remets le nourrisseur. Voilà. Ça et la pierre pour tenir tout ça pour si jamais il y a du vent. Et puis c'est bon pour celle-ci. Bon ben voilà ce qu'on pouvait dire au sujet des mini plus. Bon ben en même temps il n'y en avait pas une cinquantaine à regarder, ça a été quand même relativement assez vite. Hein. Je jette juste un bref coup d'œil, voir si elles sont bien en vie, s'il y a bien des provisions et puis après je leur lâche la grappe comme on dit. Hein, je les laisse tranquilles et puis voilà. Pour ce qui est de mes mini plus, je vous avais dit que j'avais eu quand même pas mal de pertes cette année. J'en ai discuté là avec un collègue belge et en fait j'avais déjà réfléchi à ça déjà la saison dernière et puis je me suis pas lancée là-dedans. Mais je pense qu'au niveau de mes micro-colonies, donc tout ce qui est mini plus, je pense que là je vais peut-être leur faire un apport en protéines en tout début de saison là. Je pense que je vais recevoir donc mes apports protéinés là, je pense qu'en début de semaine prochaine, donc on verra ça ensemble. J'y réfléchis depuis un petit moment parce qu'au mois de novembre on avait eu la formation avec Apinov et puis on avait parlé de la nutrition des abeilles, de l'apport de protéines pendant les périodes de creux ou de redémarrage de saison.
Et là, je suis tombée sur un produit qui répond apparemment bien aux besoins des abeilles, avec pas mal d'acides aminés. Le bon taux de protéines qu'on recherche justement pour bien nourrir ces colonies et bien nourrir ces abeilles pour qu'ensuite ces abeilles-là qui vont naître soient des bonnes abeilles, qui aient un bon corps gras, tout ça, ça on en reviendra, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, puis au cours de la saison. J'espère que j'aurai le temps de vous faire tout ça. J'espère aussi que je vais retrouver le sommeil, parce qu'en ce moment c'est dur de... En fait, je me réveille à 3h du matin, et à 3h du matin, je pense plus qu'à une chose, c'est à mes ruches. Voilà. Donc, on reviendra sur l'apport de protéines et tout ça pour vos colonies. Moi, ça se basera uniquement sur mes mini plus, parce que je pense que c'est elles, pour le moment, qui ont besoin d'être un petit peu retapées de cet hiver qu'elles ont vécu. Je pense que les pertes que j'ai eues, en plus du problème de souris, alors il y a un monsieur aussi qui m'a dit oui mais les souris, c'est pas bien d'en parler parce que les gens pourraient croire qu'il y a des souris dans tes ruches. Alors ceci là, les mini plus que vous voyez ici, ça ne sert pas à produire du miel, hein. Ça sert uniquement à produire des reines. Dans mes ruches de production, il y a les portes d'entrée blanches Nycoplastes. Avec ça, impossible pour les souris de rentrer. Hein, impossible pour elles de faire la fiesta à l'intérieur comme elles ont fait sur les mini plus. Les mini plus, je me suis pas doutée des souris cette année. Comme je vous le disais, ça fait déjà bientôt, je crois que ça fait 14 ans que j'ai des mini plus. C'est le premier hiver que je me tape d'aussi mauvais. D'habitude, je perds, on va dire, 3-4 mini plus sur l'ensemble de ce qui est hiverné. Là, c'est beaucoup plus élevé cette année, hein, donc je me suis pris une bonne raclée. Bon, c'est tout. Hein, faut avoir des pertes pour ensuite analyser pourquoi on a eu ces pertes-là. Surtout quand on sait que derrière, elles ont été nourries, traitées correctement contre le varroa. Donc, si c'est ni un problème de nourriture, ni un problème de traitement varroa, il faut se poser la question de qu'est-ce qui a pu bien se passer durant l'hiver ou ce dont elles ont pu manquer l'été dernier. L'été dernier, vraisemblablement, elles ont manqué de pollen. Ça, c'est sûr et certain. Ça fait le 3e été qu'on se tape où il fait super chaud et où il n'y a plus d'apport de pollen dans la nature. 2018-2019 ça a été. 2019 je regardais, je vous montrerai peut-être un petit coup mes agendas histoire de rigoler, mais je note toutes les météos en fait qu'il y a eu durant la saison, même durant l'hiver, hein, parce que je suis un peu une fanatique du millimètre. Je traque le moindre millimètre de pluie. Il ne faut pas oublier que je suis agricultrice au départ, donc quand il pleut on est content. Mais il ne faut pas qu'il pleuve trop non plus, hein, parce qu'après on râle aussi qu'il pleut trop. Donc c'est ça aussi être agriculteur, c'est râler un petit peu aussi. Quand il fait trop beau ça va pas, quand il pleut ça va pas non plus. Voilà. Donc ça c'était le petit aparté. Donc 2019 on a eu un été chaud, certes, mais on a eu de la pluie au bon moment. On a eu des pluies au mois d'août. Cette année, je ne sais pas si je vous en ai parlé, on a eu un gros problème de levée des colzas. Au mois d'août, quand on les a semés, il n'y a pas plu avant le 21 septembre. Donc durant toute la période de levée des colzas, on n'a pas eu d'eau du tout. Et on a eu de la flotte à partir de fin septembre. Et là, c'était beaucoup trop tard déjà pour les colzas, pour qu'eux puissent grandir et être assez costauds pour passer l'hiver. Et nos abeilles, à nous, elles ont manqué d'eau, manqué d'eau non parce qu'on met des abreuvoirs, c'était pas le souci de l'eau. Le gros souci c'était l'apport en pollen. Cet été on n'a vraiment pas eu un poil de flotte. Il y a peut-être dû tomber 5 mm au mois de juillet, c'est tout ce qu'on a eu, donc 5 mm c'est comme si qu'il n'y avait rien tombé. Donc je pense qu'elles ont dû souffrir d'un manque de pollen, et je pense que là sur cette saison là je vais vraiment me baser sur l'apport de protéines pour mes mini plus,
parce que elle, pour moi c'est très important l'élevage de rennes, parce que ça me permet de renouveler mon cheptel. Et si elles n'ont pas les bons apports en protéines, acides aminés au bon moment, et ça s'effondre l'hiver. C'est un peu ce que j'ai eu là, en plus de mon problème de souris. Donc voilà, je pense que je vais réfléchir davantage à quand on a un creux de mielé, quand on a un coup de mauvais temps qui dure, qui traîne, et que les colonies ne peuvent plus sortir, et faire un apport avec ce produit-là. Voilà. Donc on a réfléchi à ça justement avec mon collègue belge là. On en a parlé 1 heure au téléphone. À nous deux, je pense qu'on pourrait tenir une conversation de 3 heures. Je pense qu'on aurait toujours quelque chose à dire. Mais en tout cas, je le remercie parce qu'il m'a un peu ouvert les yeux. Et puis, la formation que là j'ai reçue au mois de novembre confirme un petit peu les problèmes que j'ai eu de perte hivernale sur mes mini plus. Sur les ruches, ça se ressent pas, ou du moins pas trop. Bon, il y a toujours quelques colonies faibles qui sortent de l'hiver. Mais là, sur les mini, franchement, ça a été la grosse claque cette année, donc pas à reproduire l'an prochain. Le but, c'est de mener à bien ces colonies jusqu'au début du printemps et pas de les laisser mourir comme ça suite à un changement climatique qui impacte le développement de nos mini plus et leur hivernage. Voilà. On va conclure là-dessus parce que je vois que j'ai encore beaucoup parlé. Et puis je vous dis encore un tout grand merci pour tous les messages de soutien que vous m'avez envoyés. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. C'est vrai que j'étais pas dans une bonne passe au moment où je l'ai fait, ça a dû se ressentir, mais j'étais vraiment trop énervée, déçue. Enfin bref, j'étais passer par toute une vague de sentiments et c'était pas trop le bon moment. Voilà, j'espère vous apporter des prochaines nouvelles justement là-dessus. Avoir peut-être de bonnes choses à vous annoncer le prochain coup, du moins je l'espère. Et puis je vous dis encore un tout grand merci et puis je vous dis à bientôt.